la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté, jeudi 28 février, un amendement présenté par la députée PS Julie Sommaruga qui précise que désormais, l'éducation à l'égalité de genre devient une mission à part entière de l'école élémentaire. Oui, donc l'objectif est l'intégration de la formation d'une éducation à l'égalité homme-femme et à la déconstruction des stéréotypes sexués. L'idée est de substituer à des catégories comme par exemple sexe ou différences sexuelles qui renvoient là pour le coup à la biologie le concept de genre qui lui au contraire montre que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas fondées sur la nature mais sont historiquement construites et socialement reproduites. Voilà pour résumer rapidement. Je demande l'avis du rapporteur. Favorable. Favorable. Je pense qu'en fait, les choses se mettent en place à cause d'un mécanisme très simple, qui d'ailleurs est déjà décrit dans le livre de la sagesse, un livre de la Bible, au chapitre 2. Ce livre de la sagesse est très clair, et il procède, dans ce chapitre 2, à manifester ce mécanisme à travers 3 étapes d'ordre intellectuel. Je veux dire par là qu'il y a une démarche intellectuelle dans l'homme qui aboutit logiquement à ce genre de choses. Voilà ce que dit le livre de la sagesse. Il commence par dire « Certains hommes disent qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de vie après la mort. Courte est notre vie. Personne n'est revenu de l'au-delà pour manifester s'il y avait quelque chose. » Donc on voit, la première phase du raisonnement touche à ce qu'on appelle une métaphysique. Ça veut dire un sens ultime à la vie. On répond aux 3 questions. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où vais-je? Par le matérialisme. Et on peut dire que c'est ce qui s'est passé en France, plus que partout ailleurs dans le monde, et éventuellement même au Québec, qui est, je dirais, un peuple d'origine française. Et donc il y a des connivences, vraiment, des effets de mentalité très proches. La chose se passe beaucoup moins fortement dans les peuples anglo-saxons. Comment ça se passe? Ça ne se passe pas par un athéisme militant, du tout. Ça se passe simplement par un athéisme qui semble acquis, qui est montré partout dans les émissions télévisuelles. L'existence même, ou la question même de l'existence de Dieu, semble un problème sectaire. La vie est nettement apparue toute seule, par hasard. Il n'y a même plus de questions qui se posent là-dessus. Toutes les émissions pour enfants qui manifestent la vie des animaux manifestent une grande force qui s'appelle l'évolution préside à tout, et que ce n'est même plus une hypothèse d'ordre scientifique. La conséquence de cela, c'est que chez l'homme, il se pose une mentalité de plus en plus forte que finalement tout est vain. Et je me rappelle de la réflexion d'un artiste lors d'une émission, d'un débat sur ce mariage homosexuel, dans une émission de Laurent Ruquier. Cet artiste qui voyait des gens qui essayaient de se battre pour des raisons de bon sens, pour que les enfants, tout de même, qui s'y sont adoptés, aient un père et une mère, c'est-à-dire qu'on fasse au mieux pour eux. Eh bien, elle répondait « Vos histoires m'énervent. De toute façon, dans 50 ans, on sera mort. Qu'on fiche la paix aux gens et qu'ils fassent bien comme ils veulent. Si des homosexuels veulent adopter, qu'ils adoptent. Chacun trouve son bonheur. » Elle avait résumé, de manière presque prophétique, ce qui est en jeu. Et c'est ce que décrit le livre de la sagesse. Dans la 2e partie du texte, il dit ceci. « Cueillons les fleurs de la vie avant qu'elles ne se fanent. Profitons du jour présent avant qu'il ne passe. Ne nous interdisons aucun plaisir, parce que de toute façon, nous allons au tombeau. » C'est le fameux Carpe Diem qu'on voit très très nettement établi dans un film qui s'appelle Le Cercle des poètes disparus et qui est décrit dans la Bible. C'est logique. S'il n'y a rien après la mort, si de toute façon tout se termine par le néant, pourquoi s'imposer des lois, des contraintes d'ordre biologique, alors que notre esprit est capable de le dépasser en vue de la seule chose qui compte, c'est de profiter de la vie tant qu'on est jeune. Et puis viendront les moments où on ne pourra plus profiter de la vie, et à ce moment-là, on éteint la vie, puisqu'elle ne vaut plus le coup d'être vécue dans le plaisir, la seule chose qui compte sur cette terre. Eh bien, je dirais que c'est ce qui est en train de se passer dans ces pays occidentaux.
Puisque l'humanisme athée est acquis, en conséquence, toutes les règles de respect de la nature humaine, toutes ces règles-là, elles sautent une par une. Je me rappelle que le père Marie-Dominique Philippe, qui était un professeur de philosophie extraordinaire, celui dont j'ai reçu les cours, ne croyait pas en ce mécanisme. Il disait, le bon sens philosophique, le réalisme philosophique suffit, ou plutôt permettra de rejoindre les gens qui actuellement sont athées pour leur montrer qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, il développait, un peu comme Aristote, une recherche philosophique qui manifestait ce que c'est que la nature humaine. Par exemple, le besoin des enfants envers un père et une mère. Et moi, à l'époque, quand j'étais jeune, je pensais qu'il avait raison. C'était vraiment une manière de rejoindre les choses. Que jamais, en tout cas, on ne toucherait au droit inaliénable des enfants d'avoir un père et une mère, chose tellement évidente. Eh bien, je me rends compte qu'en fait, ça ne tient pas. Même ce barrage-là ne tient pas. Pour la raison que j'ai indiquée, s'il n'y a pas de vie après la mort, tout ça est vain, ça n'a pas d'importance. La troisième partie du texte, dans le livre de la sagesse, toujours au chapitre 2, un texte magnifique que tout le monde pourra trouver dans sa Bible, eh bien, elle indique une conséquence qui est assez étonnante. Le texte dit ceci, « Persécutons les justes, parce que leur mode de vie nous est un reproche vivant. » Eh bien, c'est ce qu'on voit apparaître aussi. Par exemple, en France, en Espagne, lorsque le mariage homosexuel a été voté, on a vu des millions de gens descendre dans la rue. Des gens qui, effectivement, fondamentalement, sont souvent des croyants. Mais aussi des gens qui, comme le père Marie-Dominique Philippe, simplement regardaient les enfants en pensant à leur bien suprême, le droit suprême d'un enfant de ne pas être l'objet pour l'équilibre d'un adulte. Eh bien, dans les médias, partout, les médias qui sont, je dirais, la fleur de ce progressisme, de cet humanisme athée, partout, il fallait les réduire à quelque chose de sectaire, quelque chose de vieux, quelque chose d'homophobe. Il fallait surtout pas montrer que c'était des gens qui étaient positifs, qui pensaient au bien, au respect de la personne humaine, en particulier des plus petits. Tout simplement parce que, en réduisant l'autre à une lutte, je dirais, sectaire, presque fasciste, on dévalorisait son combat. Donc on voit à quel point il n'est pas la peine de penser à une théorie du complot pour comprendre ce qui est en train de se passer. Souvent, dans certains milieux religieux, on voit très fort cela chez les musulmans, mais aussi chez les chrétiens. On accuse un groupe particulier, les francs-maçons. Le Grand Orient de France, c'est vrai, c'est un humanisme qui est devenu concrètement athée. Il s'en défend. Il dit que simplement, il ne veut pas discuter de l'existence de Dieu dans ses réunions, et qu'il ne veut pas que dans l'État, on discute même de l'existence de Dieu. C'est vrai, c'est a priori ce qu'il veut, mais concrètement, en ne discutant jamais de la possibilité qu'il y ait une nature humaine voulue par un créateur, eh bien, il est en tête pour fonder cet humanisme athée avec toutes les conséquences. L'une des premières conséquences, Mère Teresa le montrait, c'est l'avortement. C'est elle qui, on peut dire, a mis le ver dans le fruit. Parce que, à partir du moment où un enfant n'a son existence que parce qu'il est désiré par sa maman, le papa n'ayant aucun rôle à jouer, en conséquence, on n'en fait plus une personne, mais une valeur relative à un désir particulier. Et le reste suit. Donc, par exemple, lorsque une maman met au monde un enfant qui est handicapé et qu'elle le tue parce qu'elle ne veut pas qu'il souffre, la condamnation est bénigne. Lorsque, actuellement, dans des pays comme la Belgique, on réfléchit à la possibilité d'euthanasier des enfants qu'on a découverts handicapés après leur naissance, parce qu'ils ne peuvent pas demander eux-mêmes l'euthanasie, c'est une conséquence. La vie, elle se réduit à quoi? À la possibilité d'en profiter selon des normes de santé, de beauté, de jeunesse particulière. C'est dans la ligne. Donc, l'acte fondateur, c'est une métaphysique humaniste athée. Et le geste fondateur, c'est l'autorisation de l'avortement selon les désirs de chacun. Eh bien, on ne peut pas nier que les loges francs-maçonnes, les discussions francs-maçonnes ont eu un rôle profond de catalyseur par rapport à ça, un peu comme le levain dans une pâte athée. Cependant, je ne pense pas du tout qu'il s'agit d'un complot au sens littéral, mené sur des siècles. Je pense qu'en fait, les francs-maçons eux-mêmes ne voient pas tellement où ça les mène. C'est une logique que les peuples occidentaux eux-mêmes suivent.
Si les peuples, comme la France, qui sont des peuples démocratiques, n'étaient pas convaincus que la question religieuse est secondaire, inutile, que la religion, c'est ce qui a fait le plus de mal dans le monde, alors qu'on voit bien que c'est l'inverse. C'est l'athéisme qui a fait le plus grand nombre de morts au XXe siècle. Les guerres du XXe siècle, Première Guerre mondiale, par le nationalisme idéologisé, Seconde Guerre mondiale, le nazisme, la guerre froide. On atteint plus de, je dirais, 150 millions de morts. Plus que toutes les guerres de toute l'histoire de l'humanité. Eh bien, si les gens n'étaient pas convaincus de ça, puisque c'est une démocratie, ces choses-là ne passeraient pas. Donc je pense qu'il vaut mieux accuser une mentalité de jouissance, hédoniste, humaniste et athée, qu'un véritable complot. Ça n'empêche pas qu'il y a des personnes qui sont en tête de ce combat et qui se bagarrent pour faire passer ces lois de tous les côtés dans le sens de leurs convictions. Pourquoi est-ce que j'insiste qu'il vaut mieux regarder ce mécanisme philosophique que plutôt d'imaginer une théorie du complot et d'accuser un petit groupe humain? Parce que la théorie du complot, elle détruit l'âme de celui qui la pense. C'est une théorie finalement du bouc émissaire. Elle consiste à accuser de tous les maux un petit groupe humain qu'après on peut librement détruire. Saint Paul, pour éviter cette corruption que crée dans l'âme une théorie du complot, dit dans son épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, « Souvenez-vous que vous n'avez pas à lutter contre des êtres de chair, ça veut dire des êtres humains qui vivent sur terre. C'est contre des puissances, des principautés, des dominations de ce monde de ténèbres que nous nous battons. Ça veut dire que s'il y a un complot quelque part pour un croyant, qu'il soit chrétien ou musulman, ce sont les anges révoltés. Les anges révoltés, eux, ils ont cette capacité à dépasser les générations humaines et à prévoir les choses sur plusieurs générations. Ils font partie de la foi de toutes les religions dans le monde. Et eux, ils peuvent effectivement comploter. Mais il faut absolument comprendre que ce qui est à la base de tout cela, c'est l'athéisme qui se développe. Dans des peuples désaxés, des peuples comblés de biens matériels, et qui s'en prennent à Dieu comme s'il était coupable de tous les maux, de toutes les angoisses. Je dirais que le retournement, il peut venir, en fait, de quelque chose, d'un critère que le monde actuel ne prévoit pas. Je dirais qu'il sous-estime. Ce critère, c'est le besoin de l'âme humaine d'une réponse qui dépasse le quotidien terrestre. Ce besoin, il est inscrit dans l'âme humaine depuis toujours. L'homme ne veut pas rejoindre le néant.